Vous êtes-vous déjà demandé comment les ordinateurs semblent devenir plus intelligents chaque jour? Comment votre téléphone peut comprendre vos commandes vocales? Ou comment Netflix suggère des films que vous pourriez réellement apprécier? La réponse se trouve dans un domaine fascinant appelé l'apprentissage automatique. Imaginez un ordinateur capable d'apprendre de ses expériences, tout comme le font les humains, mais à un rythme beaucoup plus rapide. C'est l'essence même de l'apprentissage automatique. C'est comme apprendre à un ordinateur à faire du vélo sans lui donner d'instructions étape par étape. Au lieu de cela, vous le laissez essayer, tomber, apprendre de ses erreurs et finalement maîtriser la compétence. Auparavant, nous devions programmer les ordinateurs avec des règles explicites pour chaque tâche. Mais avec l'apprentissage automatique, nous pouvons désormais entraîner les ordinateurs à apprendre ces règles par eux-mêmes, simplement en les nourrissant d'énormes quantités de données. Cette capacité à apprendre des données est en train de révolutionner le monde qui nous entoure. Ce qui relevait autrefois de la science-fiction fait maintenant partie de notre vie quotidienne. Vous vous souvenez de l'ordinateur parlant de Star Trek? Aujourd'hui, les assistants vocaux comme Siri et Alexa sont monnaie courante, comprenant nos demandes et répondant de manière de plus en plus humaine. L'apprentissage automatique est également à l'œuvre dans de nombreuses applications que nous tenons pour acquises. Les filtres anti-spam apprennent à identifier et à bloquer les emails indésirables, tandis que les systèmes de recommandation personnalisent nos expériences d'achat et de divertissement en ligne. Des soins de santé à la finance, des transports à l'éducation, l'apprentissage automatique transforme les industries et ouvre de nouvelles possibilités passionnantes. Il aide les médecins à diagnostiquer les maladies plus tôt, permet aux voitures autonomes de naviguer sur nos routes et compose même de la musique personnalisée. L'ingrédient clé de cette révolution technologique est la donnée. Tout comme les humains apprennent de leurs expériences, les algorithmes d'apprentissage automatique apprennent des données. Plus ils sont exposés à des données, plus ils deviennent performants pour identifier des schémas, faire des prédictions et effectuer des tâches complexes. Voyez les choses comme si vous dressiez un chien. Vous ne vous attendriez pas à ce qu'un chien apprenne un nouveau tour simplement en le lui montrant une fois. Cela demande de la répétition, de la patience et beaucoup de friandises. De même, les algorithmes d'apprentissage automatique nécessitent de vastes quantités de données pour apprendre efficacement. Ces données peuvent provenir de diverses sources, nos activités en ligne, les relevés de capteurs, les dossiers médicaux, les transactions financières, etc. En exploitant la puissance des données, l'apprentissage automatique nous donne un aperçu sans précédent du monde qui nous entoure et nous permet de résoudre des problèmes autrefois considérés comme insurmontables. L'histoire de l'apprentissage automatique commence bien avant que Siri ne puisse vous raconter une blague ou que Netflix ne puisse prédire votre prochaine série à regarder en frénésie. Tout a commencé par une question simple. Peut-on apprendre aux machines à penser comme des humains ? Dans les années 1950, les scientifiques ont commencé à expérimenter l'idée d'intelligence artificielle, rêvant de machines capables d'apprendre et de s'adapter. Les premières tentatives se sont concentrées sur des jeux simples, comme les dames ou les échecs, où les ordinateurs pouvaient analyser les coups et apprendre de leurs erreurs. L'une des premières percées a eu lieu en 1997, lorsque le superordinateur Deep Blue d'IBM a battu le grand maître d'échecs Garry Kasparov. Ce fut un moment décisif, prouvant que les machines pouvaient surpasser même les humains les plus qualifiés dans des tâches stratégiques complexes. À mesure que les ordinateurs sont devenus plus puissants, les chercheurs se sont tournés vers des défis encore plus grands, comme la compréhension du langage humain et la reconnaissance des images. Les premiers systèmes de reconnaissance vocale étaient de maladroits et peu fiables, ayant du mal à déchiffrer même des mots simples. Mais avec l'avènement de l'apprentissage automatique, ces systèmes ont commencé à s'améliorer de façon spectaculaire. En alimentant les algorithmes d'énormes quantités de données de langage parlé, les chercheurs ont appris aux ordinateurs à reconnaître des schémas et à prédire le mot suivant dans une phrase, tout comme un cerveau humain. De même, les logiciels de reconnaissance d'images sont passés de la difficulté à identifier des formes de base à la capacité de distinguer des milliers d'objets différents, des chats et des chiens aux voitures et aux bâtiments.
Cette percée a ouvert un monde de possibilités, des logiciels de reconnaissance faciale aux voitures autonomes. Vous vous souvenez de l'époque où votre boîte de réception était inondée de spam, vous promettant des richesses incalculables ou un remède miracle contre la calvitie? Heureusement, cette époque est révolue, grâce à la puissance de l'apprentissage automatique. Les filtres anti-spam sont devenus incroyablement sophistiqués, utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les emails entrant à la recherche de signes révélateurs de spam, tels que des objets suspects, des adresses d'expéditeurs et même le contenu de l'email lui-même. Ces filtres apprennent et s'adaptent en permanence, devenant plus précis au fil du temps à mesure qu'ils sont exposés à davantage de données. Il en résulte une expérience de messagerie plus propre, plus sûre et moins agaçante pour tous. Du moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous nous couchons, l'apprentissage automatique opère discrètement sa magie en arrière-plan, rendant nos vies plus faciles, plus sûres et plus agréables. Et, vous savez, ce n'est que le début. Alors que l'apprentissage automatique continue d'évoluer, nous pouvons nous attendre à des applications encore plus passionnantes dans les années à venir. De la médecine et de l'éducation personnalisée aux villes intelligentes et même aux robots qui peuvent faire nos tâches ménagères. L'avenir est plein de possibilités et l'apprentissage automatique ouvre la voie. Imaginez un chef préparant un délicieux repas. Quel est l'ingrédient le plus important? Les ingrédients, bien sûr. Sans ingrédients frais et de haute qualité, même le chef le plus qualifié ne peut pas créer un chef-d'œuvre culinaire. Le même principe s'applique à l'apprentissage automatique. Les données sont l'ingrédient essentiel qui alimente le processus d'apprentissage. Tout comme un chef a besoin d'une variété d'ingrédients pour créer un plat savoureux, les algorithmes d'apprentissage automatique ont besoin d'ensembles de données vastes et diversifiées pour apprendre efficacement. Ces données peuvent être n'importe quoi, du texte, des images, des vidéos, des chiffres, des relevés de capteurs, tout ce que vous voulez. Plus nous introduisons de données dans un algorithme d'apprentissage automatique, plus il devient performant pour identifier des schémas, faire des prédictions et effectuer des tâches complexes. Maintenant que nous avons nos ingrédients, il est temps de commencer à cuisiner. Dans l'apprentissage automatique, cette étape est appelée l'entraînement. C'est là que nous introduisons les données dans l'algorithme et que nous le laissons apprendre. Voyez les choses comme si vous appreniez un nouveau tour à un chien. Vous ne vous attendriez pas à ce que le chien l'apprenne parfaitement après un seul essai. Cela demande de la répétition, de la patience et beaucoup de renforcement positif. De même, nous entraînons un algorithme d'apprentissage automatique en lui montrant d'innombrables exemples et en ajustant progressivement ses paramètres jusqu'à ce qu'il puisse effectuer avec précision la tâche souhaitée. Ce processus peut être long et gourmand en calcul, mais c'est ce qui permet à la machine d'apprendre des données et d'améliorer ses performances. Une fois que notre chef a fini de cuisiner, il est temps de passer au test de dégustation. Avant de servir le plat aux invités, nous voulons nous assurer qu'il est délicieux. Il en va de même pour l'apprentissage automatique. Après avoir entraîné notre algorithme, nous devons le tester pour voir dans quelle mesure il fonctionne sur de nouvelles données jamais vues auparavant. C'est crucial car nous voulons nous assurer que l'algorithme peut généraliser ses connaissances et faire des prédictions précises, et pas seulement mémoriser les exemples sur lesquels il a été entraîné. Pour ce faire, nous divisons nos données en deux ensembles, un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. Nous utilisons l'ensemble d'entraînement pour entraîner l'algorithme, puis nous utilisons l'ensemble de tests pour évaluer ses performances. Si l'algorithme fonctionne bien sur l'ensemble de tests, nous pouvons être sûrs qu'il a appris les schémas sous-jacents dans les données et qu'il peut faire des prédictions précises sur de nouvelles données. Notre plat a passé le test de dégustation avec brio, et il est maintenant temps de le servir au monde entier. Dans l'apprentissage automatique, c'est la phase de déploiement, où nous prenons notre algorithme entraîné et testé et l'intégrons dans une application réelle.
Cela peut aller de l'intégration de l'algorithme dans une application pour smartphone à son déploiement sur une ferme de serveurs pour alimenter un système à grande échelle. L'essentiel est de s'assurer que l'algorithme peut s'intégrer de manière transparente à l'infrastructure existante et fournir ses prédictions ou ses informations d'une manière conviviale. Une fois déployé, le modèle d'apprentissage automatique peut commencer à avoir un impact réel, qu'il s'agisse d'aider les médecins à diagnostiquer les maladies plus tôt, de permettre aux voitures autonomes de naviguer sur nos routes ou simplement de recommander la chanson parfaite pour votre humeur. Tout comme un chef expérimente constamment de nouveaux ingrédients et de nouvelles techniques, le monde de l'apprentissage automatique est en constante évolution. Le déploiement n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le début d'un cycle continu d'apprentissage et d'amélioration. Au fur et à mesure que l'algorithme rencontre de nouvelles données dans le monde réel, il peut continuer à apprendre et à s'adapter, devenant plus précis et plus efficace au fil du temps. Cette boucle de rétroaction est essentielle pour garantir que les modèles d'apprentissage automatique restent pertinents et efficaces dans un monde en constante évolution. En nous engageant dans ce processus itératif d'apprentissage et de perfectionnement, nous pouvons libérer tout le potentiel de l'apprentissage automatique et créer un avenir où les systèmes intelligents nous aident à résoudre certains des défis les plus urgents au monde. Imaginez maintenant que vous donniez au même enfant un panier de fruits différents, sans aucune étiquette. Cette fois, nous ne disons pas à l'enfant comment s'appelle chaque fruit. Au lieu de cela, nous lui demandons de regrouper les fruits en fonction de leur similitude. L'enfant pourrait regrouper les fruits par couleur, en mettant tous les fruits rouges ensemble, les fruits jaunes ensemble, etc. Ou il pourrait les regrouper par forme, en mettant tous les fruits ronds ensemble, les fruits allongés ensemble, etc. C'est similaire à l'apprentissage non supervisé. Nous fournissons à l'algorithme des données non étiquetées et lui demandons de trouver des schémas et des relations par lui-même. Ce type d'apprentissage, c'est comme explorer une nouvelle ville sans carte en se fiant à ses observations et à son intuition pour se repérer. L'apprentissage non supervisé est utilisé dans des applications telles que la segmentation de la clientèle, la détection d'anomalies et les systèmes de recommandation. Revenons à notre enfant qui apprend à faire du vélo. Cette fois, nous ne lui donnons aucune instruction ni démonstration. Nous le mettons simplement sur le vélo et le laissons se débrouiller tout seul. L'enfant tombera probablement plusieurs fois, mais à chaque fois qu'il le fera, il apprendra quelque chose de nouveau sur l'équilibre, la direction et le pédalage. Par essais et erreurs, il finira par apprendre à faire du vélo sans notre aide. C'est analogue à l'apprentissage par renforcement. Nous ne fournissons pas à l'algorithme de données étiquetées ni d'instructions explicites. Au lieu de cela, nous le laissons interagir avec un environnement et apprendre des conséquences de ses actions. L'algorithme reçoit des récompenses pour les bonnes actions et des pénalités pour les mauvaises actions. Et il utilise ce retour d'information pour améliorer son comportement au fil du temps. L'apprentissage par renforcement est utilisé dans des applications telles que les jeux, la robotique et les systèmes autonomes. Tout comme un menuisier choisit différents outils pour différentes tâches, les praticiens de l'apprentissage automatique choisissent différentes approches d'apprentissage en fonction du problème qu'ils essaient de résoudre et du type de données dont ils disposent. Si nous disposons de données étiquetées et que nous voulons faire des prédictions sur des résultats futurs, l'apprentissage supervisé est un bon choix. Si nous disposons de données non étiquetées et que nous voulons découvrir des schémas ou des relations cachées, l'apprentissage non supervisé est plus approprié. Et si nous voulons entraîner un agent à interagir avec un environnement et à apprendre de ses expériences, l'apprentissage par renforcement pourrait être la solution. Le choix de l'approche d'apprentissage dépend du problème spécifique à résoudre et implique souvent une combinaison d'intuition, d'expérience et d'expérimentation. Les trois styles d'apprentissage que nous avons abordés, supervisé, non supervisé et par renforcement, représentent une boîte à outils diversifiée pour aborder un large éventail de problèmes du monde réel. Des tâches simples comme la classification d'images aux défis complexes, comme la conduite autonome, l'apprentissage automatique transforme notre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde qui nous entoure.
Alors que nous continuons à générer davantage de données et à développer des algorithmes plus sophistiqués, les possibilités de l'apprentissage automatique sont pratiquement illimitées. En comprenant les forces et les limitations de chaque style d'apprentissage, nous pouvons choisir le bon outil pour le travail et libérer tout le potentiel de cette technologie transformative. Maintenant, imaginez un détective curieux entrant dans une pièce remplie d'objets apparemment aléatoires. Il n'y a pas d'inventaire, pas d'étiquette, pas de connexions évidentes. Pourtant, le détective commence à observer, à analyser et à rechercher des schémas cachés. Ce détective incarne l'esprit de l'apprentissage non supervisé. Sans aucune connaissance préalable ni orientation, le détective cherche à découvrir des structures cachées, des relations et des anomalies dans les données. Peut-être le détective remarque-t-il que certains objets sont toujours trouvés ensemble, ou que certains objets présentent des caractéristiques inhabituelles qui les distinguent. Comme notre détective curieux, les algorithmes d'apprentissage non supervisés excellent à découvrir des schémas et des relations cachées dans des données non étiquetées. Ils peuvent regrouper des clients similaires en fonction de leur comportement d'achat, identifier des transactions frauduleuses qui s'écartent de la norme, ou même découvrir de nouveaux objets astronomiques en détectant des anomalies dans les données des télescopes. L'apprentissage non supervisé, c'est comme explorer un nouveau continent sans carte, en se fiant à son instinct et à ses observations pour naviguer dans l'inconnu. C'est un outil puissant pour la découverte, nous permettant d'extraire des informations significatives de données même lorsque nous ne savons pas ce que nous recherchons. Imaginez un explorateur intrépide s'aventurant dans une jungle dense, armé de rien d'autre qu'une boussole et d'une soif d'aventure. L'explorateur n'a pas de carte, pas de guide et aucune connaissance préalable du terrain. Chaque pas est une expérience d'apprentissage, chaque décision, un pari. Cet explorateur incarne l'esprit de l'apprentissage par renforcement. Tout comme l'explorateur apprend à naviguer dans la jungle par essais et erreurs, un algorithme d'apprentissage par renforcement apprend en interagissant avec un environnement et en recevant un retour d'informations sous forme de récompense ou de pénalité. Prenez par exemple un robot qui apprend à marcher. Au début, ses mouvements sont maladroits et décousus, mais à chaque faux pas et à chaque chute, le robot reçoit un retour d'informations sur ses actions. Les pas réussis sont récompensés, tandis que les faux pas entraînent des pénalités. Au fil du temps, le robot apprend à associer des actions spécifiques à des résultats positifs ou négatifs, affinant progressivement ses mouvements jusqu'à ce qu'il puisse marcher avec grâce et confiance. L'apprentissage par renforcement s'épanouit dans des environnements dynamiques et incertains où les instructions explicites sont rares ou peu pratiques. C'est le moteur des voitures autonomes, de l'IA des jeux et des robots qui peuvent apprendre à effectuer des tâches complexes dans le monde réel. Les métaphores et les analogies sont, honnêtement, des outils si puissants pour comprendre des concepts complexes. En établissant des parallèles entre le monde abstrait des algorithmes et les expériences familières de notre vie quotidienne, nous pouvons rendre l'apprentissage automatique plus accessible, plus engageant et plus compréhensible pour un public plus large. Le hibou sage, le détective curieux et l'explorateur intrépide ne sont que quelques exemples de la façon dont les métaphores peuvent éclairer les principes fondamentaux de l'apprentissage automatique. En exploitant notre capacité innée à comprendre le monde par le biais d'histoires et d'analogies, nous pouvons percer les mystères de cette technologie transformatrice et donner à chacun les moyens de participer à l'avenir passionnant qu'elle nous réserve. Comme tout outil puissant, l'apprentissage automatique est une arme à double tranchant. S'il recèle un immense potentiel pour le bien, il nous confronte également à des défis éthiques, sociaux et techniques complexes que nous devons relever de manière responsable. L'un des problèmes les plus urgents est celui des biais. Les algorithmes d'apprentissage automatique ne sont aussi performants que les données sur lesquelles ils sont entraînés. Si les données d'entraînement reflètent des biais sociétaux existants, l'algorithme est susceptible de perpétuer et même d'amplifier ces biais dans ses prédictions et ses décisions. Imaginez un système d'apprentissage automatique utilisé pour faciliter les décisions d'embauche. Si les données historiques utilisées pour entraîner le système reflètent un biais en faveur de certaines données démographiques,
Le système pourrait injustement désavantager des candidats qualifiés issus de groupes sous-représentés. Cela pourrait exacerber les inégalités existantes et avoir des conséquences considérables pour les individus et la société dans son ensemble. Bien que l'apprentissage automatique ait fait des progrès remarquables, il est important de se rappeler que même les algorithmes les plus sophistiqués sont encore très loin de la véritable intelligence humaine. Les machines peuvent exceller dans des tâches spécifiques, mais elles n'ont pas l'intelligence générale, le bon sens et la capacité d'adaptation que possèdent les humains. Les systèmes d'apprentissage automatique actuels sont largement limités à des domaines restreints. Une IA qui joue aux échecs, par exemple, ne peut pas conduire une voiture ni écrire un poème. Elle est limitée aux règles et aux schémas spécifiques du jeu sur lequel elle a été entraînée. De plus, les machines ont du mal avec les tâches qui nécessitent un raisonnement abstrait, de la créativité ou de l'intelligence émotionnelle. Elles peuvent analyser des données et faire des prédictions, mais elles ne peuvent pas vraiment comprendre les nuances du langage humain, des émotions ou des interactions sociales. Malgré ces défis, l'avenir de l'apprentissage automatique est rempli de possibilités. En continuant à développer des algorithmes plus sophistiqués, à collecter des données plus diversifiées et représentatives, et à cultiver une compréhension plus approfondie des implications éthiques de cette technologie, nous pouvons exploiter son pouvoir pour créer un avenir meilleur pour tous. Imaginez un monde où l'apprentissage automatique nous aide à résoudre certains des problèmes les plus urgents de l'humanité. Une médecine de précision adaptée à la constitution génétique de chaque individu, une éducation personnalisée au style d'apprentissage de chaque élève, des villes conçues pour la durabilité et l'efficacité, ce ne sont là que quelques aperçus du potentiel transformateur de l'apprentissage automatique. Le chemin à parcourir nécessitera collaboration, innovation et un engagement indéfectible en faveur d'un développement responsable. En travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que l'apprentissage automatique devienne une force du bien, nous permettant de construire un avenir plus sain, plus durable et plus équitable pour tous.